Le tilapia, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est pourtant le poisson le plus vendu au monde. Pas cher et sans arête, il n'a même plus le goût de poisson. À l'horizon 2025, il sera, avec la truite, le bar et la carpe, les éléments essentiels de notre alimentation. Tous nourris aux algues et aux insectes. Car plus question de vider les océans pour engraisser les poissons d'élevage. En quelques années, l'île de Hainan, au sud du pays, est devenue la capitale planétaire du tilapia. Nous avons rendez-vous avec Yang Zhong, le responsable du site de Progift, le plus grand centre d'incubation de tilapia au monde. Des kilomètres et des kilomètres de bassins, de tuyaux et de bacs, où grandissent 115 milliards d'œufs de tilapia. 200 personnes travaillent dans l'entreprise. La première étape des employés consiste à récupérer les œufs dans la bouche des femelles. Une femelle pond environ 2000 œufs par mois. C'est le niveau atteint par notre entreprise. Normalement, un tilapia pond quelques centaines d'œufs par mois. Souvent, c'est juste quelques dizaines. Les œufs de tilapia ont été transportés sous un hangar pour être stérilisés, c'est-à-dire nettoyés avec de l'eau mélangée à d'autres produits. Je vais porter ça là-bas, mais vous ne pouvez pas rentrer. Impossible de filmer et de savoir de quel produit il s'agit. Plus loin, dans les bassins bleus, les alevins resteront un mois, nourris toutes les heures, 10 fois par jour. C'est pendant cette période que le sexe du tilapia est défini grâce aux hormones. Monsieur Zhong ne veut que des mâles, qui grandissent tous à la même vitesse et de manière homogène. De la chimie pour changer le sexe des poissons, mais pas que. Nous découvrons plus loin d'autres produits au pied des bassins. Du bout des lèvres, Monsieur Zhong accepte de nous en parler. Voici un mélange de champignons, d'algues et de micro-organismes. C'est pour améliorer la présence d'algues dans l'eau. C'est une solution nutritive avec des bonnes bactéries et des catalyseurs de photosynthèse. Ça, c'est notre produit de Baolu. Il renforce l'immunité. Ce sont des agents de la biomasse à base d'hormones. Ce produit-là est à base de bactéries photosynthétiques, de bactéries lactiques et de champignons. « 90% de la production de Kinfu est destinée à l'exportation. 30% part vers l'Europe. Ce produit va en France. Nous exportons 2 types de produits vers la France. Du tilapia entier vidé et des filets. Ces 2 produits sont très appréciés des Français. Le tilapia est devenu le symbole de l'aquaculture mondialisée depuis qu'il est élevé dans plus de 75 pays, en posant certains problèmes environnementaux. Après avoir utilisé des hormones, des pesticides, des champignons, des algues en poudre et du peroxyde d'hydrogène, on traite les bassins une fois pêchés et vidés à la chaux vive. Une fois l'étang drainé, il y a de la boue, des excréments de poissons, de la mousse et des algues. Nous ne pouvons pas voir s'il y a des bactéries nocives ou de zooplancton. Il y en a peut-être dans la boue et nous devons nous en occuper. Nous allons saupoudrer la boue de chaux vive et utiliser le soleil pour la décomposer en partie mais pas en totalité. L'un des avantages de la chaux vive est la désinfection. Et l'eau usée des bassins, où va-t-elle? Et surtout, que contient-elle? Nous n'en saurons rien. Mais à n'en pas douter, elle file vers les rivières et la mer, saturée de produits chimiques et pharmaceutiques.